Bonjour la famille, comment ça va? Donc aujourd'hui je vous ai réalisé une brioche aux pépites de chocolat de malade. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Ok, donc vous allez voir, recette très facile. On va réaliser une brioche à la main. Donc alors 500 g de farine, une cuillère à café de sel ici, 170 g d'eau tiède environ, mais on verra l'eau en fait, si vous n'avez pas de quoi peser à la maison, d'accord, vous allez pouvoir le faire à l'à peu près et réussir votre recette. Je vais vous montrer la technique tout à l'heure, ok? Donc 170 g environ d'eau, hein, ok? Sinon ça fait un demi-bol d'eau tiède. D'ailleurs, en parlant d'eau tiède, on va mettre la levure tout de suite. C'est 25 g de levure fraîche ou 12 g de levure sèche boulangère, hein, d'accord? Je répète, 25 g de levure fraîche boulangère ou 12 g de levure sèche boulangère. Je le mets tout de suite dans l'eau tiède. Ça va s'activer pendant que je finis de citer donc les ingrédients. Ok, donc là on a 120 g de beurre environ. Ok, 120 g de beurre, ça vous fait à peu près une demi-plaque de beurre, hein, d'accord? 120 g de beurre. Ici on a 90 g de sucre. Ok, 90 g de sucre, ça peut vous faire à peu près 10 cuillères à soupe de sucre. Non, 90 g de sucre, ça fait 6 cuillères à soupe pardon, de sucre environ. Ok, un œuf. Ok, une orange. Ok, on va récupérer le zeste. Et on a fait le tour. Ouais, la poudre de lait, le lait en poudre. Ok, vous allez voir, c'est simple. On va commencer. Bon, on récupère un plat comme ça. Ici, je récupère donc l'eau tiède avec la levure fraîche boulangère. Donc je répète, 25 g de levure fraîche boulangère ou 12 g de levure sèche boulangère, d'accord? Ensuite, on a quoi? Donc là, je mets donc l'eau, ok, avec la levure. Ensuite, le beurre, on va le garder pour tout à l'heure. On va pouvoir y mettre tout de suite le sucre. Ok. Le sucre, ça va aider justement la levure à bien se développer. Oui, je fais tout à la main maintenant. J'ai des robots, mais je me mets à votre place. Je me dis, tiens, peut-être que tous mes abonnés n'ont pas de robots, donc on va essayer de faire à la main également. Ici, on a l'œuf. Ok, vous avez compris, on met d'abord les liquides. En premier, on met les liquides et ensuite on va rajouter les éléments secs. D'accord? Donc là, on a l'œuf. Alors, on a l'œuf, on va mettre la poudre de lait. Poudre de lait, vous mettez. Voilà, on met environ une bonne cuillère à soupe. Ok. On va pouvoir mélanger tout ça. Et ensuite, on va y mettre alors le zeste. On va zester l'orange d'abord. Alors, on va zester un petit peu l'orange comme ça. Vous pouvez mettre de l'eau de fleur d'oranger si vous voulez. Hein. Vous en mettez très peu. Là, on va parfumer donc cette brioche avec de l'orange. On va mettre également des pépites de chocolat parce que chocolat orange, moi j'adore ça. Hein. Dites-moi quel est le mélange que vous aimez avec le chocolat. Si vous aimez l'orange ou le citron, il y en a qui aiment le citron aussi avec le chocolat au lait. Il paraît que ça marche très bien. Ok, donc là on a mis les zestes d'orange. Bon, le jus, je pense que je vais pas le mettre. Ok, donc là, on va pouvoir maintenant mélanger. Alors regardez, là on a le sel. On va le mélanger le sel, d'accord, avec la farine. Et l'incorporer, donc, alors dans un premier temps, on va faire un truc. Je mets juste la moitié, hein, d'accord? Ok, on met la moitié et on mélange avec un fouet ou une cuillère en bois, c'est vous qui voyez, d'accord? On commence par faire ça. Ok, donc là on a mis juste la moitié, hein. Que la moitié pour l'instant, l'autre moitié on le mettra tout à l'heure, d'accord? L'autre moitié, je répète, on mettra tout à l'heure l'autre moitié, d'accord? Je mets ça de côté pour l'instant, et là je mets un couvercle. Et là je laisse reposer 15 minutes, 15 ou 20 minutes, d'accord? Bon, 15 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Oh, ok, on voit des petites bulles se former. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remettre l'autre moitié. Alors cette opération, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais là je la fais pour avoir vraiment une brioche exceptionnelle, ok? Voilà, sinon vous mettez toute la farine, il n'y a pas de problème, ok? Ça c'est vous qui voyez. On mettra le beurre tout à l'heure, donc là pour l'instant on va prendre les doigts comme ça et on va venir comme ça mélanger, ok? Pour obtenir une pâte.
Encore une fois, hein, tout dépend de la capacité d'absorption de la farine. Peut-être qu'il va falloir rajouter un peu d'eau, peut-être pas. Ok? Donc ça, on le verra par la suite. Pour l'instant, je mélange comme ceci. Ok? Et on rajoutera donc le beurre une fois que la pâte sera formée. Ok. Allez. On pétrit pour l'instant comme ceci. Ok, donc là vous voyez la pâte, hein. Elle commence à être sèche. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends un peu d'eau, pas beaucoup. Je trempe juste mes mains dans l'eau. Ok. Allez. Voilà, j'ai trempé mes mains dans l'eau. Il y a un petit peu d'eau qui est tombée pour récupérer donc toute la farine sur le contour. Ok. Et là, vous voyez, là on a tout récupéré, hein, d'accord? N'hésitez pas à tremper vos mains dans l'eau comme ça pour justement que la pâte absorbe toute la farine, hein, d'accord? Donc là, l'idée, on a les mains bien propres. On travaille un petit peu la pâte comme ça. Ok. Donc là, on appuie comme ceci. Hop, on rabat la pâte. Et ensuite, on va pouvoir y mettre tout de suite la farine. Le beurre. Et ensuite, alors juste avant de mettre le beurre, je remets un peu d'eau là. Je trempe mes mains dans l'eau. Comme ceci là. Hop là. J'humidifie donc la pâte. Ok, vous avez vu, hein. Là, et là, je mets le beurre. Beurre que vous passez un petit peu au micro-ondes pour le ramollir. Et là, il sort du frigo. Ok, donc là, on appuie avec les mains bien propres. Et on va venir comme ceci faire pénétrer le beurre dans la pâte. Ok, vous pouvez le faire au robot, hein, si vous voulez. Donc là, voilà, on va faire ça. On va mélanger pendant au moins 3-4 minutes. Hein. Ok, donc là, ça a bien gonflé, hein, vous avez vu. Le moule ici, moule à cake qui fait 29 cm sur 11. Ok, donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre des pépites de chocolat, d'accord? Et donc là, je vais le séparer en, je sais pas là, 1, 2, 3, 4, 5 voire 6. Je vais voir, hein, d'accord? Alors, au départ, j'avais dit que je ne mettrais pas d'huile. Je ne mettrai pas de farine. Mais si je vois que ça colle un petit peu, je pense que je dois mettre un petit peu de la farine, d'accord? Je vais voir. Ouais, je pense mettre un petit peu de farine, hein, juste pour avoir les jolies formes. Ok? Allez, là on a dégazé la pâte. On va juste voilà, fariner légèrement comme ceci, hein, pour éviter que ça colle de trop. Allez, on retourne la pâte. On remet un petit peu de farine. Ok? Voilà. Et là, je pense que je vais diviser en... Alors, en 5, je pense. Ok? Remettez la farine, n'hésitez pas. C'était pas prévu au départ, mais je vois que ça colle. Donc si ça colle, on met de la farine, hein, d'accord? Alors, on va essayer de diviser en 5 parts pour l'instant. On va les jolifier tout à l'heure. Hein. Jolifier, ça veut dire les rendre jolies, hein, vous m'avez compris. On remet de la farine, on n'hésite pas. Ok, si vous n'avez pas la palette, là, vous prenez, je sais pas moi, vous prenez une spatule, si vous voulez, dans ce cas-là. Allez, je vais couper en 5. Si je vois qu'il y a des morceaux qui sont trop grands, je vais les rapetisser un petit peu, d'accord? Donc là, il y en a 4. Donc là, l'idée maintenant, c'est de reformer donc un pâton ici en récupérant des petits bouts par-ci par-là. Vous m'avez compris, hein? D'accord? On va essayer de respecter la même taille à peu près. Ok, ouais, en 5, je pense que ça va être pas mal. Ok? Bon, allez, on va se fariner légèrement les mains. Ok? On va récupérer donc ce pâton-là. Ok? On va aplatir comme ceci. On va s'assurer que ça se décolle. De toute façon, on a la palette. Hein. Là, on récupère les pépites de chocolat. On vient les mettre comme ceci. Hein. Vous avez vu, hein. Et on va venir rouler. Si on n'y arrive pas, on récupère donc la petite palette. Vous voyez, ça se roule tout seul. Alors, vous savez, dans les brioches que vous achetez, donc, les brioches artisanales, souvent, il y a des pépites de chocolat dessus qui sont toutes fraîches. On a l'impression qu'elles n'ont pas cramé au four. Si vous les mettez dessus pendant la cuisson, ça va cramer. Mais là, comment ils font? Je pense que une fois que la brioche est cuite et chaude, ils doivent en déposer un petit peu dessus. Je pense. Après, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Ok? Donc là, je récupère le pâton. J'essaye, encore une fois, de le jolifier, de lui donner donc une forme ovale acceptable. Là, je fais des belles phrases. Hein. Des fois, j'ai des trucs qui veulent rien dire du tout. Et, écoutez, je pose ça dans le moule, ok? Je vais répéter la même opération. On va en refaire une ensemble. Ok? Donc là, l'idée, c'est de mettre de la farine. Ok? On aplatit comme ceci.
Ok. On vient déposer un petit peu de pépites de chocolat. Alors les pépites de chocolat c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire. Hein. On met un petit peu comme ça, hop là, histoire de. On va rouler. Hop, vous voyez, hein, on roule, on roule, on roule. Hop là. Là, on récupère, on soude les bords, on récupère la petite brioche. On lui donne une forme ovale, je vais me répéter encore. Voilà, comme ceci. Et on vient disposer à côté de l'autre, ok? Donc je vais répéter la même opération et on se retrouve juste après. Bon, vous voyez, hein. Là, on va laisser gonfler jusqu'en haut, ok? Ça va prendre 25 minutes environ, je le recouvre d'un plastique. Je le dépose dans un endroit qui soit un petit peu tiède et on se retrouve dans 25 minutes environ, ok? Bon, vous voyez, hein, c'est arrivé jusqu'en haut. Allez, là, il est temps de passer un petit coup de dorure. Donc là, j'ai un œuf et 2 cuillères à soupe de lait, hein, d'accord? Un œuf entier, 2 cuillères à soupe de lait. Je vais venir comme ceci, badigeonner donc le dessus. On prend le temps. On mettra les pépites de chocolat, faut pas les oublier, hein, je vais les mettre là pour pas les oublier. On les mettra donc en fin de cuisson quand ça sera cuit pour éviter justement de les cramer. Si vous les mettez maintenant, ça va cramer les amis, hein, d'accord? Bon, allez, direction le four. On fait attention, d'accord? Si on voit que ça prend trop de coloration dessus, on mettra un alu ou alors un papier cuisson, d'accord? Là, on est parti pour environ 20 minutes, je pense, 15-20 minutes, ça dépend, à 160 degrés, hein, d'accord? Ok, on se retrouve donc tout à l'heure. Ok. Bon, là, j'ai sorti la brioche du four, donc 160 degrés. Après, vous montez votre four si vous voyez qu'il n'est pas assez puissant. On a mis 22 minutes, d'accord? Donc là, c'est le moment de mettre les pépites de chocolat, je pense. Hein. Donc que la brioche est encore chaude. Je pense que ça va fondre un petit peu, que ça va coller. C'est ce que je pense. Après, je sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous auriez fait, d'accord? Je suis vraiment curieux de le savoir. Hein. Est-ce que vous aurez mis les pépites de chocolat au départ, à la fin? Voilà, moi je suis curieux de savoir tout ça. Et j'apprends énormément aussi avec vos retours. Hein. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est qu'en retour, j'apprends énormément. Ok? Voilà, je plante un petit peu de pépites de chocolat. Je pense que c'est comme ça qu'ils doivent faire dans les commerces. Pour avoir le chocolat justement qui n'est pas cramé. Si vous le mettez au départ, c'est sûr et certain que ça va cramer. Pendant la cuisson, ok? Si vous le mettez dessus comme ça. Là, on a une belle couleur. On va laisser fondre gentiment. On va pas trop y toucher. On en met suffisamment pour qu'on ait bien partout. Je laisse complètement refroidir. On se retrouve donc tout à l'heure. Ok? À la famille, à tout à l'heure. Bon, j'ai démoulé la brioche. Je l'ai mis sous plastique. D'accord? Quand vous la mettez sous plastique comme ça, pendant qu'elle refroidit, elle se fripe un petit peu. Hein, c'est normal. Hein. Donc là, alors, avant de la couper, regardez les pépites de chocolat. Ça, c'est magnifique. Vous voyez les pépites de chocolat, elles sont fraîches, elles sont nickel là. Tout ça parce qu'on les a mis à la fin, on les a pas mis au départ. Celles qu'on a mis au départ, elles sont à l'intérieur, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oh là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh là là, la feuille. Ouais, là c'est filon là. Et regardez-moi ça. On voit les zestes d'orange à l'intérieur, c'est magnifique. Waouh, qu'est-ce qu'on fait les amis? On ouvre en deux là pour voir un petit peu les pépites de chocolat. Oh là là, magnifique. Donc là, je l'ai laissé complètement refroidir, un brioche de dingue les amis. Hein. C'est parti, bismillah. Alors, la famille, magnifique. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui monte le son. Gaston, il y a le téléphone qui... C'est pas bon ça. Mais non, c'est pas le... Il y a anguille sur roche les amis là. C'est pas ça le truc, c'est Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui règle le son, qui monte le son. Ouais, les amis, je vais pas dormir cette nuit là, faut me corriger, hein. Dites-moi ça en commentaire. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui monte le son. Je sais pas les amis, je suis perdu. Dites-moi ça en commentaire, corrigez-moi s'il vous plaît, dites-moi qui est le chanteur qui chante ça, qui est l'auteur en fait, et mettez-moi en commentaire la suite. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui monte le son, c'est pas possible. Il y a anguille sous roche, il y a un truc. Bon les amis, revenons à nos moutons. Là c'est magnifique, je me régale, hein, c'est dingue. Hein. Facile à réaliser.
Là, l'astuce, pourquoi c'est super moelleux, pourquoi c'est super nickel, les amis, c'est parce qu'on a mis la farine en 2 temps. Rappelez-vous, on a mis au départ, regardez-moi, c'est filant, c'est nickel. Hein. On a mis en 2 temps la farine. On a mis la moitié de la farine au départ, on a laissé macérer 15 minutes et on a mis l'autre partie de la farine. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une brioche aussi moelleuse. Je vous kiffe les amis, je suis en train de me régaler comme déjà. On se retrouve donc sur ma chaîne YouTube demain matin. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne Cuisine Rapide. Et surtout dites-moi en commentaire les amis la suite de la chanson de Gaston. Sinon je vais pas dormir cette nuit. Hein. Je vous aime et bises, à demain.